chanter « Béni soit le lien qui nous unit en Jésus-Christ ». Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin de parler de l'unité, et de l'unité surtout dans l'Église, l'unité aussi divine. Et j'ai commencé ma méditation à partir du texte que nous trouvons dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, où nous avons évidemment la prière sacerdotale de Jésus. Et sans reprendre tout le chapitre, nous arrêter sur les derniers versets, à commencer par le verset numéro 20, jusqu'à la fin. Donc Jésus s'adresse à son Père et dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Voilà une prière que le Seigneur a faite juste avant d'entamer ce chemin sur le chemin du calvaire. Le Seigneur a désiré que cette prière, nous la connaissions, parce qu'il est question dans cette prière non seulement de reconnaissance, Jésus qui bénit son Père, mais il est aussi question d'une alliance. Il est aussi question dans cette prière de la volonté, du désir du Seigneur Jésus à l'encontre de ses disciples. Bien sûr, il est question des disciples qui sont présents au temps du Seigneur Jésus, mais cette prière s'adresse aussi à nous. Du moins, le Seigneur Jésus, dans cette prière, parle aussi de nous, puisqu'il dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie », en l'occurrence ses disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il y a donc, dans cette prière, la présence, le désir d'une unité. Le Seigneur Jésus, nous l'avons lu, désire que nous soyons un, comme lui, et un avec son Père. Alors, la question est comment vivre cette unité? Comment devons-nous vivre cette unité dans l'Église et comment le pouvons-nous? Il est vrai que l'unité de l'Église, je disais tout à l'heure, on pourrait chanter « Béni soit le lien qui nous unit ». Dans d'autres circonstances, certains diront que l'unité de l'Église dépend aussi de ce que nous pouvons partager ensemble. Et de là, nous le verrons ensemble, mais il peut malheureusement y avoir des dérives, non pas forcément de mauvaises dérives, mais il peut y avoir en tout cas de mauvaises interprétations sur la manière avec laquelle nous pouvons vivre l'unité dans l'Église. Dans un premier temps, il faut, et c'est ce que le Seigneur Jésus rappelle aussi dans sa prière, il faut que nous puissions nous rappeler que l'Église doit être unie comme l'unité divine. Cette unité, elle prend sa source dans la Trinité, et devrais-je dire dans la tri-unité. Celle-ci désigne l'existence de Dieu, c'est vrai, en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et chacune de ces personnes caractérise finalement
l'unité de Dieu. Bien sûr, écartons à l'esprit, ce n'est pas le fait de dire qu'il existe trois dieux, loin de là. Il faut tout simplement résumer les choses, si on peut, avec cette doctrine de la Trinité. Je sais que ça nécessite beaucoup de réflexion, mais pour simplifier, on peut dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. L'unité divine est là. Seulement le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, le Fils n'est pas le Père ni le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Ce qui veut dire en fait que vous avez trois personnes de l'unité divine qui agissent chacune pour leur part, et je dirais pour simplifier, qui ont chacune une mission, une tâche, dans un plan de salut, dans un plan que Dieu a prévu. Le Père est le Créateur de toutes choses. Le Fils est le Sauveur, et le Saint-Esprit le Consolateur, mais aussi l'Esprit de vérité. Et ces trois personnes travaillent, si je puis dire, ensemble, pour qu'une seule personne soit vue, soit glorifiée, Dieu. Ce qui veut dire que Jésus, dans sa prière, marque bien en fait cette unité. Jésus montre bien que tout ce qu'il fait, il le fait seulement parce que le Père lui a demandé de le faire. Jésus, dans sa prière, nous montre que l'Église doit aussi être unie à l'image du Père et du Fils. Et cette unité, nous ne pouvons la vivre qu'à condition d'avoir évidemment fait le choix de suivre Jésus, fait le choix d'accepter le Seigneur dans notre cœur. L'Église peut être considérée comme une personne. La parole de Dieu parle du corps de Christ, ce qui veut dire que l'Église est composée de plusieurs membres, qui sont chacun, j'ai envie de dire, une entité. Vous êtes chacun une personne, vous êtes chacun une personnalité, vous représentez quelque chose. Chacun a son caractère, plus ou moins bon, chacun a son tempérament, chacun a sa vie. Mais l'Église, dans cet ensemble, doit être unie pour coopérer dans un même but. Voilà ce que le Seigneur Jésus désire pour l'Église, c'est qu'au travers de cette multitude de personnes, il y ait une unité, il y ait une seule personne. Évidemment, cette personne, nous le savons, c'est Christ, puisque l'Église est le corps de Christ. L'unité, elle peut s'accomplir à l'échelle locale. Nous sommes ici dans l'Assemblée de Rouen et vous composez l'Assemblée de Rouen. Est-ce que pour autant vous êtes à part de l'Église de Christ de manière universelle? Non, bien sûr que non. Et nous sommes donc tous, toutes, nous faisons partie de ce corps. Et même pour les chrétiens du monde entier, ceux qui se trouvent à l'autre bout de la terre, nous avons aussi un lien qui nous unit avec eux. Ce qui veut dire que dans le monde entier, vous avez des milliers, des centaines de milliers de personnes qui, même si elles mènent une vie chacune de leur côté, sont unies par une seule et même personne. Je crois, frères et sœurs, et nous le savons, mais que l'Église doit avoir un seul but. Représenter Jésus. Quand nous voyons un chrétien, quand nous regardons un chrétien ou une chrétienne, peu importe le pays, peu importe l'endroit, cette personne doit refléter Christ. Et c'est ce qui permet finalement aux inconvertis de savoir que nous sommes aussi différents. C'est ce qui permet aux inconvertis de voir qu'en nous, il y a une personne différente. Tout ce qui a été fait, l'a été fait pour Jésus. Tout ce que nous sommes
l'est pour Jésus. C'est cette chose qu'il faut que nous gardions vraiment à l'esprit. La parole de Dieu le dit, tout ce qui a été créé l'a été pour Jésus. Donc, ma vie, elle est pour Jésus. La vie de l'Église est pour Jésus. L'Église est aussi appelée l'épouse, celle qui se prépare à ce jour glorieux où l'épouse retrouvera son époux dans le ciel. Et nous sommes tous conviés à des noces de l'agneau, pour voir ce mariage, cette union qui se fera dans le ciel. Mais l'Église doit évidemment se préparer à ce jour. Et l'Église qui se prépare, c'est l'Église qui se prépare ici à Rouen comme partout ailleurs. Peu importe l'endroit, l'Église a cette mission de se préparer à ce jour où le Seigneur la prendra pour l'éternité. Quelqu'un qui pourrait se passer de l'Église n'est pas un chrétien. Quelqu'un qui pourrait, je l'ai entendu, j'ai un collègue de travail notamment qui m'avait dit, tu sais, moi je suis chrétien mais j'ai pas besoin d'église. Je dis, tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, une chrétienne, il est uni avec ses frères et sœurs par Christ. Donc si vous dites que vous n'avez pas besoin d'église et que vous ne faites pas partie de l'église, vous ne faites pas partie du corps de Christ, vous n'êtes pas chrétien. Oui, vous avez une religion. Oui, vous avez peut-être une religion évangélique ou peu importe le terme que l'on met derrière. Les frères et sœurs, c'est important de dire qu'on ne peut pas, un chrétien, une chrétienne ne peut pas dire qu'elle ne veut pas de l'église, qu'elle n'a pas besoin de l'église. Je veux dire, c'est une hérésie. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous montre que justement, il a tout fait pour qu'il y ait une église, pour que les frères et sœurs, pour que ses disciples puissent vraiment vivre dans cette unité que l'Église représente. Comme l'Église doit vivre l'unité comme l'unité divine, ça veut dire, en fait, si vous commencez à retirer une personne de la Trinité n'existe plus. Si vous retirez le Saint-Esprit, la Trinité n'existe plus. Si vous retirez le Fils, la Trinité n'existe plus, et si vous retirez le Père, c'est la même chose. Donc, malheureusement, aujourd'hui, vous avez des églises qui commencent à vouloir mettre de côté le Saint-Esprit. Les baptistes, par exemple, qui renient totalement l'existence même du Saint-Esprit, ou qui veut dire, voilà, le Saint-Esprit, c'est le jour où on se fait baptiser, l'Esprit de Dieu vient, etc. Enfin, frères et sœurs, si vous mettez de côté le Saint-Esprit, vous mettez de côté l'Église, vous mettez de côté la Trinité, et finalement, vous remettez en question même la Trinité. On ne peut pas non plus mettre de côté le Père. Je sais que c'est délicat parce qu'on n'a pas forcément conscience, quand on est rassemblés dans nos églises, de prier forcément, de penser au Père. On passe par Jésus, bien sûr. Mais il faut aussi que le Père soit glorifié dans son église, et il faut aussi que nous puissions vraiment penser au Père Céleste. Donc, tout ça pour dire, il faut vraiment qu'on ait conscience que l'unité dans l'église, on doit la calquer finalement à l'unité divine, et qu'il faut que dans l'église, il y ait la présence des trois personnes de l'unité divine. Alors, si l'église a été créée pour Jésus, il nous faut aussi vivre cette unité. Et cette unité, on peut la vivre par Jésus. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a coulé à la croix, et c'est par ce sang que nous pouvons vivre cette unité dans un premier temps. La parole de Dieu nous dit que Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Je disais il y a quelques instants, nous ne pouvons pas nous rassembler sans penser au Père. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est aussi écrit « Rendez grâce au Père ». Parce qu'à l'image de la Trinité, si Jésus est venu pour accomplir cette œuvre à la croix, Jésus l'a fait volontairement, mais c'est aussi parce que la volonté du Père était que son Fils meure à la croix. Et vous allez me dire, mais quel est le rôle du Saint-Esprit alors dans la croix? Mais il est écrit aussi dans la parole de Dieu que c'est le Saint-Esprit qui a aussi suscité dans le cœur de Jésus le désir de se sacrifier pour nous.
Donc vous avez dans ce sacrifice la présence des trois personnes de l'unité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et donc nous, en tant que frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre cette unité si nous mettons de côté le sang de Jésus. La croix, c'est la porte d'entrée à cette vie de l'Église. J'aimerais d'ailleurs aussi rappeler à nos cœurs que lorsque Jésus est mort à la croix, cette unité, quand Jésus dit « Père, je suis un, nous sommes un ensemble », elle a été remise en question. Elle a eu un impact parce que Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus portant nos péchés, Dieu ne pouvait pas regarder son Fils puisqu'il portait nos péchés. Donc pendant ce laps de temps, le Père a détourné ses regards du Fils parce qu'il portait tous nos péchés. Voilà jusqu'où l'amour de Dieu, voilà jusqu'où l'amour de Jésus a été. Jésus a accepté d'être abandonné du Père pendant un instant pour nous réconcilier avec lui. Je ne sais pas si on prend conscience de la réalité de la chose. Alors que Jésus dit que je suis un avec le Père, à la croix, Jésus a, pendant un temps, été abandonné du Père. Et il savait, Seigneur, il savait très bien qu'en faisant cela, en portant nos péchés, il allait être pendant un temps abandonné du Père, mais il n'a pas regardé la parole de Dieu, il n'a pas regardé ces choses, il a regardé la joie qui lui était réservée de nous voir justement unis. Et le Seigneur savait que c'était uniquement par la croix que nous pourrions même vivre cette unité. Encore une fois, sans la croix, nous ne pourrons jamais vivre pleinement l'unité avec Christ. C'est pour cette raison aussi que la Sainte Seine, je le disais tout à l'heure, mais nécessite de balayer toute habitude. On ne peut pas venir le dimanche matin prendre la Sainte Seine par habitude ou même par religiosité. En prenant le pain et le vin, nous sommes rappelés tout à l'heure la mort du Seigneur et nous sommes associés à tous ceux qui s'associent aussi à cette mort. Donc, nous sommes là en train de prendre le pain et le vin, nous rappelons la mort du Seigneur, et il faut que dans notre cœur, il y ait vraiment cette communion avec Christ. Et il faut aussi évidemment que dans cette communion, nous soyons en paix avec tous ceux qui prennent ce repas. Mon frère, ma soeur, si vous prenez le repas du Seigneur et que vous avez une querelle avec votre frère, avec votre sœur, nous l'avons lu avec l'épître de Paul aux Corinthiens, vous mettez un jugement sur vous-même. Comment pouvez-vous être unis avec tous ceux qui sont unis avec Christ si vous-même vous ne supportez pas un frère et une sœur, si vous-même vous êtes en dispute avec un frère et une sœur? J'ai envie de vous dire, vous brisez totalement en fait l'unité de l'esprit. Vous cassez, en fait, vous mettez de côté toute cette unité de l'esprit. L'Église, quand elle prend la Sainte Seine, c'est une Église unie. Et pas seulement unie physiquement, elle est unie par l'Esprit. Et c'est valable pour ceux et celles qui sont ici, mais c'est aussi cette unité qui se vit avec ceux et celles qui sont au loin. Donc si vous n'êtes pas en dispute, j'ai envie de dire, avec un frère ou une sœur ici, mais que vous l'êtes avec un frère ou une sœur qui est d'une autre assemblée ou autre, vous êtes aussi dans cette optique d'annuler finalement, de briser cette unité. Et vous prenez un jugement contre vous-même. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je sais que je ne pouvais pas prendre la Sainte Seine, et je ne peux toujours pas évidemment, mais s'il me vient à l'esprit d'être en dispute, d'être en désaccord avec un frère ou une sœur, il faut impérativement demander pardon à ce frère et à sa sœur. Il faut impérativement faire notre part pour que vraiment nous soyons en paix avec Jésus. Vivre l'unité par le sang de Jésus, c'est aussi vivre l'unité par le Saint-Esprit. Le lien qui nous unit est manifesté par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que nous sommes des enfants du Seigneur.
Dans Romains 8, au verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La parole de Dieu nous montre que le lien qui nous unit, c'est avant tout l'œuvre de Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vient en nous et qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce ne sont pas par nos œuvres, ce ne sont pas par nos efforts. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour appartenir au corps de Christ. C'est uniquement le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Par le sang de Jésus, par la croix, et ensuite par le Saint-Esprit. Excusez-moi. Voilà pourquoi, évidemment, que ceux qui refusent l'existence du Saint-Esprit ne peuvent être unis au corps de Christ. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas ne peuvent pas vivre cette unité. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Un esprit d'adoption. Avez-vous le sentiment, au fond de vous-même, frères et sœurs, que vous appartenez à Dieu? Avez-vous, au fond de vous-même, vraiment le sentiment que vous avez un Père céleste? Sommes-nous encore capables, après des années de conversion, de marche avec le Seigneur, de ressentir avec nous, en nous, le lien avec le Père? Bien sûr, le Seigneur, chaque jour, veut que nous restions attachés à lui, donc il va nous amener dans cette marche à toujours rester attachés à lui et à vivre vraiment cette unité avec le Père. C'est pour ça que Jésus, dans sa prière, il montre que tout ce qu'il fait, il le fait uniquement pour que le Père soit glorifié et pour que nous vivions aussi, que nous soyons un avec le Père. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, évidemment l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est aussi par l'amour de Dieu que nous pouvons vivre cette unité. Cet amour, elle prend sa source dans l'œuvre du sacrifice de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et cet amour, il se répand dans les cœurs, dans tous ceux qui lisent la parole de Dieu, dans le cœur de tous ceux qui aiment les commandements du Seigneur, dans tous ceux qui veulent pratiquer chaque jour la parole de Dieu. C'est bien de lire sa Bible, mais ce n'est pas seulement lire sa Bible qu'il faut. Il faut méditer la parole de Dieu, il faut chercher quelle est derrière les versets, quelle est la volonté du Seigneur. Est-ce qu'un verset peut s'appliquer à votre vie? Oui, alors dans ce cas-là, dans quelle mesure est-ce que ce verset peut s'appliquer à notre vie? Le Saint-Esprit va aussi manifester la présence de Dieu et l'amour de Dieu. Beaucoup cherchent aujourd'hui peut-être un Saint-Esprit dans les ressentis. On va chercher à ressentir la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, la présence de Dieu, dans un premier temps, elle n'est pas là pour être ressentie. Ce n'est pas une émotion. C'est avant tout par la foi. Si nous disons que Jésus est au milieu de nous, ce n'est pas une question de ressenti. C'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus a dit « Je suis au milieu de ceux », à partir du moment où ils sont 2 ou 3, qui sont assemblés en mon nom. Jésus est au milieu d'eux. Donc là, Jésus est au milieu de nous ce matin. Maintenant, est-ce que vous ressentez sa présence? Ça va un petit peu plus loin, évidemment. Mais cette parole nous suffit de dire « Oui, Jésus est présent au milieu de nous ». Et certains, aujourd'hui, vont chercher finalement à, un petit peu, j'ai envie de dire, d'abord faire ressentir cette présence avant de la vivre par la foi. Vous avez aujourd'hui dans des églises le désir de vivre des choses avec le Saint-Esprit, et on fait croire en fait même à des jeunes que le Saint-Esprit c'est des musiques où on va sauter de joie, etc. Et ça c'est la manifestation de l'Esprit. Là vous cherchez l'homme, vous cherchez les émotions, vous cherchez des choses qui sont dans le ressenti. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses.
Le Saint-Esprit ne nous amène pas à sauter de joie, à être en train de danser, etc. Non, quand le Saint-Esprit, quand nous le ressentons, je crois que notre premier désir, c'est de plier le genou, c'est de nous humilier, c'est de vraiment se tenir dans la présence de Dieu en ayant un cœur prosterné. Je ne blâme pas les jeunes qui vivent ces choses parce qu'on leur enseigne ces choses. J'ai entendu il n'y a pas longtemps un témoignage, un frère qui disait qu'il avait eu un jeune, voilà, qui était vraiment sincère avec le Seigneur, et ce jeune disait, mais il dit, je suis estomaqué parce que vous arrivez à prier sans musique. Il dit, mais comment ça? Il dit, moi, tout petit, on m'a toujours appris à prier avec de la musique en fond. Et lui, il aimerait une seule chose, c'était vivre ce que ce frère vivait, c'est-à-dire prier sans musique. Il dit, aujourd'hui, je ne peux plus prier sans musique, je ne peux pas. Parce qu'on fait croire à ces jeunes que la présence du Saint-Esprit, c'est une musique. On fait croire à ces jeunes que la présence du Saint-Esprit, c'est forcément quelque chose que l'on va ressentir dans le cœur. Oui, c'est quelque chose que l'on ressent dans le cœur, mais pour rechercher le Saint-Esprit, c'est pas par une musique, c'est pas en faisant des choses, c'est pas par nos propres efforts. Bien sûr, des cantiques spirituels, là oui. Des cantiques qui appellent l'onction du Seigneur, qui appellent l'onction du Saint-Esprit, là oui. Ce ne sont pas même des musiques, c'est des chants, c'est des cantiques. Ouais, frères et sœurs, il faut que vraiment nous ayons conscience de ces choses. Il ne faut pas que nous cherchions, même dans nos moments de chaque jour, vous savez, dans nos prières quotidiennes, parfois on est fatigué, parfois il y a des situations et on a l'impression qu'on va prier et que, parce qu'on n'a pas ressenti la chose, que notre prière finalement elle est vaine. Mais non. Vous savez, le Seigneur n'a pas besoin forcément que vous soyez dans la joie, que vous soyez dans l'expression de sentiments, d'émotions, pour que votre prière monte à lui. Parfois même, il suffirait d'être dans le silence. Je crois que le Seigneur parle encore plus dans le silence que quand il nous parle par sa parole. Parce que beaucoup aimeraient bien dire à chaque fois, j'ai entendu le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui est bavard, c'est un Dieu avant tout qui aime bien qu'on se tienne dans sa présence. Est-ce que vous avez déjà vécu ces temps de silence avec Dieu? Ces temps où vous pouvez passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures dans le silence, mais avec Dieu. Je crois que quand on a goûté à cette présence-là, on sait ce que c'est que le Saint-Esprit. On sait ce que c'est que l'unité avec Dieu. Et on n'a pas besoin de vivre des choses extraordinaires. Parce qu'à partir du moment où ce sont des choses qui sont spirituelles, le surnaturel est là parce que c'est le Saint-Esprit. Sauf que, encore une fois, l'être humain est ce qu'il est et on veut forcément que tout ce qui est surnaturel soit extraordinaire. Et je crois que quand on passe des moments où nous sommes dans la difficulté, vous faites comment pour être dans la joie, pour sauter de joie quand vous ne pouvez pas le faire? On fait comment pour ceux qui malheureusement sont dans des fauteuils roulants et qui ne peuvent pas se lever, etc., sauter de joie? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Toutes ces choses, il faut vraiment y penser, frères et sœurs, mais elles sont concrètes. Le Seigneur, quand il dit que nous devons être un avec lui, il n'a pas mis de condition derrière, forcément physique, mais c'est simplement être unis par l'Esprit de Dieu. Moi, je vous dis honnêtement, au fond de moi, je crois que je comprends le Seigneur quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu tous ces voleurs, toutes ces personnes qui mettaient à mal au fait le temple. Enfin, des fois, on a envie de faire pareil. Mais pourquoi vous faites ces choses? Pourquoi est-ce que vous cherchez forcément à rechercher les émotions, à rechercher des choses extraordinaires, à vouloir exprimer alors que c'est pas ça le Seigneur, c'est pas ça le Saint-Esprit. Je préfère 1000 fois être là ensemble, tous ensemble unis d'un même cœur, d'une même âme dans la présence de Dieu, que d'être dans une salle de spectacle et de vivre forcément des choses soi-disant extraordinaires. Le problème de toutes ces choses, frères et sœurs, et je ne blâme pas, vraiment, il faut vraiment je ne porte pas un jugement sur les personnes. Je sais que c'est l'homme qui est comme ça. Nous, on va chercher forcément une reconnaissance peut-être. Même dans l'église, certains vont chercher un statut. Certains vont chercher une reconnaissance.
peut-être presque même sociale, en disant, ben voilà, moi j'ai telle responsabilité dans l'Église. C'est pas une communauté, frères et sœurs, l'Église. C'est bien plus que ça. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent l'Église comme une communauté. Comme un groupe de personnes où on partage les mêmes valeurs, les mêmes normes, et puis après tout, au sein de ces communautés, on peut gravir des échelons et puis avoir certaines responsabilités. Je ne blâme pas les sœurs, loin de là, mais aujourd'hui, vous avez des femmes qui vont forcément chercher le pouvoir au sein de l'Église, elles veulent une certaine reconnaissance, mais c'est pas ce que le Seigneur dit. Bien sûr, le Seigneur ne dit pas, la femme reste, reste à la cuisine, et elle se tait, etc. Non, le Seigneur, il a placé les choses. La femme, les sœurs, vous avez un rôle dans l'Église, une responsabilité dans l'Église. Mais cette responsabilité, elle dépend de ce que le Seigneur désire pour son Église. De même, l'homme a aussi ses responsabilités. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez une influence qui est celle du monde, où on va dire égalité homme-femme, et cette égalité, elle doit aussi s'exercer au sein de certaines responsabilités, etc. Mais non. Non, la parole de Dieu, elle est claire. C'est pas au monde de dicter la loi au sein de l'Église. Si vous commencez, par là, tout à l'heure je parlais des chants, si vous commencez à introduire des chants en fonction de ce que le monde fait, mais en gros, c'est comme si vous disiez au Saint-Esprit et au Seigneur, mais dehors, c'est la même chose. Comment voulez-vous vivre l'unité de l'Esprit? Comment voulez-vous vivre l'unité divine si vous mettez de côté, je vous disais tout à l'heure, la moindre personne de l'unité divine? Si vous commencez à mettre le monde dans l'Église, vous mettez Dieu dehors. C'est vrai. Parce que le Seigneur, tout ce qu'il veut pour son Église, c'est que sa gloire resplendisse. Tout ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que dans son Église, les hommes, les femmes qu'il a sauvés, les jeunes, puissent vraiment le glorifier. Et tout ça doit se faire aussi dans nos relations les uns aux autres. Tout ce que j'ai pu évoquer ce matin, elle doit se faire aussi dans nos rapports mutuels. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens pour la première fois, dans sa première épître, et il fait mention justement de ces rapports entre les hommes et les femmes, entre les chrétiens. Et on l'a lu ce matin, mais même dans notre manière de manger, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit nous demande d'être vigilants. Je sais qu'il y a une question existentielle dans l'Église, c'est est-ce qu'on peut manger du boudin noir ou pas? Pour ceux qui aiment le boudin noir, on va dire, moi, j'ai pas le droit de manger du boudin noir parce que c'est écrit. Mes frères et sœurs, dans cet exemple, le Seigneur veut que nous dépassions même l'idée de savoir si le boudin noir, c'est bien ou c'est pas bien de manger. C'est pas une question si c'est pur ou impur. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et le Seigneur dit, si vous voulez manger de tout, bénissez le Seigneur que vous puissiez manger de tout. Et si quelqu'un fait une distinction même dans ce qu'il mange, c'est pour la gloire de Dieu qu'il le fait. Maintenant, si je vous invite chez moi, que pour vous, si je sais que pour vous, manger du boudin noir, ça génère chez vous, dans votre conscience, dans votre foi, des questions, etc., je ne vais pas vous présenter du boudin noir. Même si j'aime ça, je vais faire autre chose. Mais c'est ça l'unité de l'Église, frères et sœurs. C'est de chercher l'intérêt chez l'autre. Pas son intérêt personnel. On s'en fiche de nous. On n'a pas à prodiguer, à mettre en avant notre propre intérêt. Le problème, là encore, c'est une question d'orgueil. Si vous cherchez une estime de vous chez les autres, non. On cherche d'abord à bénir celui que l'on accueille, on cherche d'abord à bénir notre prochain. Et donc vivre l'unité dans l'Église, c'est aussi, avant tout, premièrement, chercher l'intérêt de l'autre. Bien sûr, dans la limite de la parole de Dieu. Si ce que votre prochain fait est péché, je prendrai l'exemple, un simple exemple, mais si vous avez chez vous des proches, je sais que souvent c'est des enfants, s'il est un converti et qu'il veut chez vous venir avec sa copine ou
votre fille venir avec son copain. Non, pas d'adultère. Pas d'adultère chez soi. Donc s'il veut venir et puis il dit bah voilà, je voudrais dormir chez toi avec ma copine, etc. Non. Il y a des règles chez nous, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre son enfant dehors, loin de là. Mais c'est avant tout le Seigneur qui passe en priorité. Et c'est avant tout ce que la parole de Dieu dit. Je sais que c'est difficile. Enfin, je sais. Je vais commencer à le savoir quand c'est son enfant. Mais vous voyez, même là, il faut faire attention. Parce que le Seigneur Jésus lui-même dit dans sa parole, il l'a dit, si vous aimez même plus que moi votre femme, votre mari, votre enfant, vous n'êtes pas digne de moi. Bien sûr, le Seigneur, il ne veut pas qu'on haïsse nos enfants, loin de là, ou nos proches. Au contraire, le Seigneur dit qu'il faut qu'on soit fidèle avec nos proches. Mais ce que le Seigneur dit, c'est qu'il faut en priorité, dans nos priorités, qu'on mette d'abord le Seigneur à la première place. Et donc si son enfant commence à vouloir faire quelque chose, ou même qu'il fait quelque chose, ou qu'il dit quelque chose chez nous qui est contraire à la parole de Dieu, si on veut être intègre et droit, on le reprend, on interdit. Moi je sais, bon, c'est arrivé avec ma mère, que j'ai voulu faire des choses chez ma mère, elle m'a dit non, tu feras pas ça chez moi, tu feras pas ceci. Chez mes grands-mères c'était pareil, non, je refuse que tu fasses ça. Et vous croyez que je me suis offusqué? Oui, sur le moment ça m'a troublé, mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur d'avoir eu des exemples de mères, de grand-mères qui ont su dire bah non, la parole de Dieu dit ça, donc je refuse que tu fasses ceci, cela. Frères et sœurs, c'est ça aussi l'intégrité au Seigneur. Et l'Église, dans l'Église, c'est la même chose. Bien sûr, on est là pour accueillir tout le monde. On est là pour que notre prochain puisse venir à l'Église. Maintenant, dans l'Église, il y a des règles. Maintenant, dans l'Église, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et c'est pas nous qui disons les choses, c'est la parole de Dieu qui les dit. C'est pas venu d'un groupe d'hommes qui a dit bah, maintenant ça va être les règles, etc. Ça va être ceci. Non, c'est Dieu qui a dit dans ma maison, dans mon église, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Toutes ces choses, c'est uniquement dans un but, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous savez, vivre l'amour, c'est une chose. Et vivre l'amour de Dieu, c'en est une autre. On n'a pas besoin d'exprimer. On n'a pas besoin de se tenir la main, on n'a pas besoin de se faire un câlin pour exprimer l'amour de Dieu. Il suffit simplement d'être avec l'autre, comme on est avec le Seigneur et comme le Seigneur est avec nous. Je pense que vraiment le Seigneur pouvait aussi faire des câlins, mais dans la parole, je ne vois pas le Seigneur faire des câlins à tout bout de champ. Pourtant, Jésus, c'est l'amour. Jésus bénissait son prochain uniquement par ses paroles, uniquement parce qu'il faisait du bien autour de lui. Vraiment, je voudrais vraiment qu'on comprenne ce matin que vivre l'unité dans l'Église, ça passe pas en priorité par des gestes. Ça passe surtout par un état de cœur, frères et sœurs. Ça passe par le désir, la volonté de faire les choses. Et c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors voilà, je terminerai avec ça ce matin, mais l'unité dans l'Église du Seigneur, elle doit se vivre avec l'aide et la grâce de Dieu. Il faut que nous ayons l'esprit, gardions à l'esprit que cette unité, elle passe par l'unité divine, et que nous pouvons vivre simplement l'unité ensemble parce que Jésus a donné sa vie, parce que le Saint-Esprit est là et parce que l'amour de Dieu a été manifesté. Tout ceci dans un même but, pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.